one sticking, on va vous montrer rapidement comment est-ce qu'on fait ça. C'est important d'avoir l'équipement adapté et bien rangé, parce que quand on arrive au pied d'un arbre dans le bois, on ne veut pas niaiser, on veut s'installer rapidement. Fait que ma lineman belt est à gauche, parce que je suis un droitier, ça va bien d'avoir la lineman belt à gauche dans ce temps-là. Puis le tether, il est à droite. Donc, j'ai mon backsack. Accroché à mon backsack, j'ai ma plateforme, puis j'ai mon stick. Donc, la première affaire qu'on fait, quand on arrive au pied d'un arbre, on installe notre stick. On prend notre stick. Et là, quand on fait du one stick, le stick est équipé d'un header. Dans le bas, on a un header. En réalité, c'est une échelle en corde. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai mon stick. J'ai une échelle de corde de 3 marches. Fait que quand on fait du one stick, c'est l'équipement que ça prend minimalement. Fait que là, on arrive en notre arbre, on installe notre stick à hauteur de notre visage. Par en bas pour être sûr que c'est bien ancré à l'arbre. Et là, quand on monte, il faut être attaché tout le temps. Fait que la première chose qu'on va faire, pour les premiers steps, on va utiliser notre lineman belt qui est à gauche. On va faire le tour de l'arbre avec ça. C'est avec ça qu'on va s'attacher. Okay. Donc, on a ici notre mousqueton. On vient s'attacher ici avec la lineman belt. Et au départ, la lineman belt, non seulement elle nous sert de sécurité, mais elle nous aide à monter. Fait que, on la met la plus longue possible pour être capable de se servir de ça comme grip quand on monte. Okay? On met notre pied dans notre échelle, notre première marche. On s'appuie contre l'arbre comme il faut, bien solide. Puis là, on monte. Et on va se servir. Regardez bien là, la lineman belt, là. Elle me sert à me tenir et à monter. Là, on monte jusqu'à la dernière marche. Il va falloir que je me détache pour passer par-dessus ces branches-là. Mais il ne faut jamais ne pas être attaché quand on grimpe. Fait que là, ce qu'on va faire, on va sortir notre tether. On va venir installer comme ça. On veut l'avoir un petit peu plus haut que notre visage. Le plus haut possible, en fait. Puis mon tether, il est équipé d'un U ici, d'un U-boat, qu'on ferme, qu'on rouvre. Donc, c'est facile. On vient passer autour de l'arbre, on vient passer notre corde dedans. On vient fermer ça. On met ça le plus haut possible. Et voilà. Et là, on va s'accrocher après le tether avant de décrocher notre lineman belt. Ça prend de l'équipement. Quand on fait du one stick, on va s'accrocher sur notre tether à l'aide d'un Mad Rock Safeguard. Il existe différentes marques, différents modèles, mais moi j'utilise le Mad Rock Safeguard. OK? Donc, j'installe ça. Je vais vous le montrer en gros plan tantôt. Comment on installe ça. Et là, on vient s'accrocher ici, avant de défaire notre lineman belt, on vient s'accrocher après notre bridge. Notre bridge, c'est notre corde qui est ici, là, qui passe d'un côté à l'autre. Une fois qu'il y a du poids dessus, ça ne descendra plus. Là. Bon,
Là, mon poids là, est sur mon tether. Là, je peux décrocher l'alignment belt, la passer par-dessus les branches. Pour éventuellement m'aider à monter encore plus haut. Ou on peut carrément, une fois qu'on est sur notre tether, là, on peut carrément ne pas l'utiliser aussi, mais là, on va la garder quand même autour de l'arbre. C'est une deuxième sécurité. Donc, on monte jusqu'à la dernière marche, on installe notre tether, on s'accroche sur notre tether. Et là, pour monter plus haut, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher notre marche, on va l'installer plus haut pour refaire la même procédure. Donc, pour aller chercher notre marche, moi, il manque un équipement, je vais vous expliquer ça tantôt, ça m'aiderait à rester plus haut. Faut que je redescende un petit peu. Là, on est accroché sur le tether, là. Et je suis au bout de la corde, il n'y a aucun problème pour se mettre dans le vide comme ça, là. Fait qu'on vient décrocher notre marche. On se met une certaine distance de l'arbre en appuyant nos genoux ou comme on veut, nos pieds, peu importe. On vient mettre notre marche ici le plus haut possible. OK? Puis on rattache notre marche à cette hauteur-là. On recommence la procédure, on vient jusqu'au bout. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai appuyé ma marche sur l'arbre avant de l'attacher, mon tether ici est appuyé contre ma marche, ce qui met ma marche en place, qui m'a permis de passer ma corde pour venir l'attacher. Fait que là, je m'assure que c'est bien solide. Fait que je peux recommencer ce que je faisais tantôt. Fait que je regrimpe dans mon header, dans mon échelle de corde. Je mets un pied, bien appuyé sur l'arbre. Je vais me servir de ma alignment belt pour grimper. OK? Là, je vais faire là, ça, je suis rendu haut. Je vais venir serrer le plus possible ma alignment belt pour me garder contre l'arbre bien sécuritaire. Je vais venir défaire mon tether. Le U-Boat m'aide à défaire ça rapidement. Je vais venir installer mon tether le plus haut possible. Une fois que mon tether tient encore bien tête, je l'ajuste, il me tienne solide. Là, je peux défaire slacker ma alignment belt. C'est plus elle qui me tient, c'est mon tether. Voyez-vous? Fait que c'est simple. On installe notre marche, on grimpe dessus avec l'alignment belt. Une fois qu'on est rendu sur la marche, on installe notre tether, on s'accroche sur notre tether. On va décrocher notre marche, on la met plus haute. L'alignment belt nous sert pour grimper. Puis quand il faut passer des branches comme ça, avec le tether, on ne peut pas monter et glisser sur l'arbre, il y a une branche qui nous empêche. Veut pas, il faut défaire le tether. C'est important que l'alignment belt soit autour de l'arbre pour notre sécurité. Fait qu'à ce moment-là, quand on se détache, ce qu'on fait, on monte le tether, l'alignment belt le plus haut possible. Puis on ne veut pas être loin de l'arbre, on veut être le plus près de l'arbre pour la sécurité. Fait qu'on tire sur notre corde comme ça. Ici, on a un petit équipement qui s'appelle le Ropeman One, ça prend ça absolument.
D'un côté, ça glisse, l'autre côté, ça barre. D'un côté, ça marche, l'autre côté, c'est barré. À moins que je sois sur cette petite corde-là. Fait que ça facilite le mouvement. Puis, si on n'y est pas dans l'arbre, c'est plus sécuritaire, ça prend les bons équipements. Je vais vous montrer ça en close-up tantôt. C'est quoi ces équipements-là? Le Mad Rock Safeguard et le Rope Noir. Donc, on recommence la procédure. Si on veut monter encore plus haut, ben on fait la même affaire. On pogne notre marche. Là, je vous ai expliqué tantôt, il me manque un équipement pour faciliter ça. Une genre de poignée que je pourrais pogner ma marche ici. OK? Là, je vais m'étirer un maximum. OK? Ça aussi, il y a une façon d'attacher ça plus simplement ici. Là. Le mode d'attache. Je vais vous expliquer ça tantôt. On va slacker ça. Je pogne ma marche. Là, ben, si je veux grimper encore plus haut, là, je vais arrêter ça là pour les buts de la vidéo. Je recommence la procédure, je mets ma marche, je monte dessus, je reste attaché. Là, en 2 steps, voyez-vous, je suis assez haut. Je suis à 12 pieds. Fait qu'on peut monter à 30 pieds en l'espace de 10-15 minutes. Fait que là, une fois qu'on a terminé, OK? Une fois qu'on a terminé notre chasse, ce qu'on fait, ce que je fais, j'ai toujours mon backsack, là, je grimpe avec mon backsack. Ma plateforme est sur mon backsack, j'installe ma plateforme en haut. Puis quand j'ai fini ma chasse, qu'est-ce que je fais? J'ai fait ma plateforme, je suis attaché à mon tether, je me suspends dans le vide, j'ai fait ma plateforme, je la mets dans mon je l'accroche après mon backsack, je descends jusqu'à ma marche, qui est en dessous souvent de ma plateforme, je la défais de l'arbre, je la mets après mon backsack, je roule ma corde, je serre déjà ça tout dans l'arbre. Fait que je roule, comme ça. Mon header, la strap qui tient ma marche. Je l'accroche après mon backsack. Je mets mon backsack ici, là, pour moi, sur mon tether, en dessous de l'arbre. Je l'accroche. Mon stick après mon backsack comme faut. Ma plateforme est là, tout est attaché. Je me mets ça dans le dos. Il ne reste plus rien dans l'arbre. Là, je vais là. Ouais. 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 Je vais lancer ça en bas. Bon. Une fois qu'on a tout défait, tout est dans le backsack, là, on peut descendre. Pas compliqué. Je vais enlever ma alignment belt. Quand on descend, on n'a plus besoin. Ça, c'est surtout quand on monte. Ben, c'est quand on monte. On va enlever, on va la mettre dans ma pochette. Et là, quand on descend, tout ce qu'on a à faire, le Mad Rock Safeguard, là, c'est un break. Ça ne descend pas quand il y a de la pression dessus, quand il y a du poids. Pour que ça puisse descendre, il faut enlever le break en tirant sa poignée comme ça. Et là, ça me permet de descendre le long de la corde. Je tiens la corde dans mes mains pour contrôler ma descente. Fait que tout ce que je fais, c'est sa poignée. Ça me permet de descendre. Je peux descendre mes pieds contre l'arbre si je veux. Mais là, j'allais faire une gaffe. C'est bon pendant la vidéo. Comment je vais aller défaire ça? Une fois en bas. Là, je n'étais pas à la chasse, fait que j'avais pas mis ma petite corde pour monter mon arc. Ça, c'est important quand on est dans le bois. Oh non. Es-tu correct? Ça filme ça encore? OK. Cette petite corde-là, là, on l'attache après notre tether en haut. Puis, quand on a fini notre chasse, c'est ce qui va nous permettre de tirer le tether en bas. Ça, on ne va pas l'attacher du côté du câble, mais du côté où il mon anneau en U. Fait que quand je suis rendu en bas, je fais juste tirer ce bord-là, puis là, ça va dérouler sur l'arbre. OK? Fait que là, je vais aller l'attacher ou changer des branches, parce que sinon, je serais obligé de mettre des marches encore. Là, on descend. La corde est attachée pour pouvoir défaire mon tether. Et voilà. Fait qu'est-ce qui est le fun? Quand on fait du saddle comme ça,
C'est que quand on est rendu en bas de l'arbre, on a tout notre stock, il ne reste plus rien dans l'arbre. On s'en va. Là, je vais défaire mon Mad Rock ici. Ça s'enlève tout seul, c'est bien pas compliqué pantoute. Fait que là, il reste juste ça attaché dans l'arbre. C'est pour ça, cette corde-là, pour être capable de descendre, d'enlever ça ici. Fait que tout ce qu'on fait, c'est qu'on tire sur ce bord-là. On s'éloigne un peu, ça l'aide. Oups! On va sortir ça au complet de ma poche. Et voilà. Fait que c'est fini. On part. On a fini notre chasse. On a tout notre stock dans notre backsack. On a rangé ça quand on était dans l'arbre. La seule affaire qui nous reste à ranger, c'est ça ici. Fait que moi, je vous suggère, mon ami Martin qui m'a appris un peu le saddle, le one stick, il m'a dit Ben, on dit tout le temps, on met ça tout croche, puis on arrange ça à la maison. Non, non, non. On est mieux d'être au pied de l'arbre. On range nos cordes comme il faut. Comme ça, quand on vient pour le réutiliser, tout est là, tout est à sa place. Fait que c'est ça qui est le fun avec le lockdown de Tether au niveau du saddle. Des belles pochettes pour contenir nos câbles. Fait que le bon équipement, ça va tout le temps bien, c'est super le fun. Fait qu'on range ça. On va redéfaire. Fait que c'est ici qu'on accroche la corde qui nous aide à monter notre arc et à descendre notre arc. Sur ce côté-là. OK? Fait que c'est quand on tire sur ce bord-là que ça se défait super bien. On va défaire ça. Voilà. Je vais aller serrer ça là. Le tether est à sa place. Ma corde ici, on roule ça en 8. Encore une fois, merci à mon ami Martin pour montrer comment faire ça. Comme ça se mêle jamais. On fait ça dans nos doigts. OK, on s'en vient serrer ça dans notre petite pochette. On sait où ce qu'elle est. Prochaine fois qu'on va faire du saddle, on va l'avoir. Fait que c'est ça, fait qu'on va aller en dedans, puis je vais vous montrer des close-ups du Safeguard, du Mad Rock Safeguard, du Ropeman One, là, pourquoi c'est bon d'utiliser ça. Quand on fait du One Stick, c'est essentiel, parce que faut que ça soit facile quand on est accroché au bout d'une corde d'un arbre, faut pas qu'on niaise. Fait que je vous montre ça. C'est ça le Mad Rock Safeguard. C'est ce petit équipement-là ici qu'on installe sur notre corde quand on est au pied de notre arbre. Quand on arrive dans le bois, là, on peut l'avoir déjà d'installer. Là. Comment est-ce qu'on installe ça? C'est bien simple. Ça, c'est en haut. Ça, c'est en bas de l'arbre. Je suis accroché après l'arbre. Je viens passer ça sur ce sens-là. Là. Il y a un sens. Il y a des petits designs, là, mais moi, je me souviens tout. Quand je l'installe, là, ma petite poignée est en arrière. Puis ici où j'attache mon mousqueton, c'est en bas à gauche. Fait que je passe la corde comme ça. Je remonte la corde comme ça. Je viens fermer ça. Je prends mon mousqueton. Passer ça comme ça. Là, c'est installé. Fait que quand je tire, c'est barré, là. Ça descend pas. Si je fais ça avec le break, ça descend. OK? Si je veux remonter dans l'arbre, ça passe, ça va bien, ça glisse bien. J'ai rien à faire. J'ai juste à tirer ça à la corde. Ça l'enlève le lousse. Dans l'autre sens, ça descend pas. Fait que moi, je suis accroché ici, là. C'est impossible que je tombe. Je suis accroché, là. C'est tight. C'est un break, ça l'empêche la corde de dérouler quand il y a une pression d'appliquer par en bas. Si je veux descendre de l'arbre, je le remonte encore, je tire sur le break et ça me donne du lousse. Puis je contrôle ma descente. Quand je descends, là, je tire ça, puis je tiens ça pour contrôler ma descente. OK? Fait que quand je réinstalle mon tether dans l'arbre, j'ai un lousse, ben je viens enlever le lousse pour être sûr que mon poids, il est après mon safeguard, mon Mad Rock. J'enlève le lousse.
Si je veux descendre un petit peu, j'ai juste à tirer sa poignée comme ça, puis là, ça me permet de descendre un petit peu. Fait que ça, c'est l'équipement nécessaire pour faire du rappel, c'est-à-dire quand on monte avec un stick, on est en haut, puis on veut redescendre, on réinstalle pas des sticks jusqu'en bas, là. On défait tout, on est en haut, on défait tout. Comme je vous ai montré, on arrive en bas, on tire sur notre tether pour le décrocher à l'aide de notre corde qui nous a permis de monter l'arc par descendre l'arc. Puis quand on a fini, ben tout simplement pour défaire ça, c'est pas compliqué, on enlève notre mousqueton, on rouvre ça, on enlève la corde et c'est réglé. Fait que c'est un petit équipement. On accroche après nous autres, ici. Puis là, ce qui fait que c'était la corde ici, là, dans ce sens-là, elle glisse. Parce que ça, c'est monté sur un genre de ressort. Fait que quand tu tires, veux pas, ça glisse très bien. Mais étant donné qu'il y a des dents inversées, dans ce sens-là, je force là. Là, je tiens mon téléphone en même temps. Mais ça glisse pas, là. C'est barré. Fait que ça nous permet, si on veut, ça glisse pas. Mais si on veut qu'il glisse, il faut retirer les petites dents ici en tirant là-dessus. Là, ça va glisser free, là, c'est sûr. Je tire là-dessus, ça va bouger des deux sens. Fait que quand on est dans l'arbre, ça, c'est important sur l'alignment belt. Parce que si on n'a pas ça, puis qu'on a le nœud standard qui vient avec l'alignment belt, on peut pas travailler avec une main. C'est compliqué, c'est trop serré. Là, faut que tu tiennes le nœud dans une main, tu tires la corde sur l'autre pour avoir ton slack que tu as besoin. Puis quand tu veux la tête est plus dure, plus tight pour être plus proche de l'arbre. Moi, dans l'arbre, vous m'avez vu tantôt, je tirais sa corde, puis ça se rapetissait, puis je me rapprochais de l'arbre. Puis après ça, si je voulais avoir du lousse, je tirais dessus. J'avais mon lousse. C'est super facile. Je niaise pas. Ça, c'est essentiel sur l'alignment belt, le Ropeman One. Bon, hey, désolé pour les petits problèmes techniques qu'on a eu avec le stick DJI. En fait, c'est que mon bâton DJI sur lequel je mets mon cellulaire, je connecte mon micro, donc le receveur du son, le petit module après le téléphone. Ça fait que ça déséquilibre un peu le téléphone sur le stick. Fait que là, quand le stick est plus capable de mettre en équilibre le téléphone, il décroche. Fait que là, on voyait l'image tomber. Fait que faire une histoire courte, c'est à cause de ça que souvent, quelquefois pendant la vidéo, vous avez vu, là, on dirait que la caméra tombe par en bas, c'est à cause de ça. J'ai trouvé le truc pour plus que ça arrive. Un moment donné, un gars, faut qu'il se fâche. Fait que là, c'est les prochaines vidéos, je devrais plus avoir de problème avec ça. Fait que, pour résumer, le One Stick, en fait, donc les petits équipements, là, le Ropeman One, le Mad Rock, c'est vraiment essentiel. Les premières fois que j'ai fait du One Stick, je les avais pas, puis j'ai constaté que c'était essentiel d'avoir ces petits équipements-là. Pas des équipements qui coûtent très cher, là. Puis c'est relatif, là. Le Ropeman One, c'est une 60aine de piastres. Le Mad Rock, je pense, c'est autour de plus 150. Mais ça vaut vraiment la peine. Il y a différents équipements qui vont faire le même qui vont vous donner le même rendement, en réalité, qui vont vous rendre le même service. Faudrait le magasiner, sauf que moi, j'ai été référé à ces produits-là au niveau du saddle hunting. Je suis allé consulter sur Internet, etc. Puis, je suis arrivé à la conclusion que le Mad Rock Safeguard, pour descendre en rappel, c'était quelque chose de bien. Puis le Ropeman One aussi, c'est quelque chose de pas cher. On l'installe sur notre lineman belt. Et puis, ça facilite vraiment, vraiment notre travail quand on est dans l'air. Les petites choses qu'il faut que je mette au point maintenant, qu'il me reste à mettre au point, comme vous ai expliqué, c'est au niveau de mon stick. Tu sais, quand on monte sa dernière marche, puis qu'on va installer notre tether super haut, puis on s'en va s'accrocher après notre tether super haut, on est debout, on se met ça tête. On veut pas redescendre pantoute, là. Si on veut monter vite, fait qu'il faut, à chaque step, monter le plus haut possible. Puis si on a la petite poignée au-dessus de notre stick, là, qui nous donne un 6 pouces environ, là, de jeu, on est 6 pouces plus haut dans l'arbre. On a pas besoin de se redescendre de 6 pouces pour aller pogner notre marche. Donc, la petite poignée, c'est un avantage parce qu'on met notre tether le plus haut possible, on s'accroche tête dessus, puis quand on se penche pour aller pogner notre marche, on est à cette hauteur-là, on est capable d'aller pogner notre marche. Donc, on fait juste la tirer, la décrocher de l'arbre, dans le fond, elle est têtée sur l'arbre, là. Quand je l'appuie, quand je passe mon câble,
je l'appuie pour la mettre serrée sur l'arbre. Mais quand on la décroche, ben, on tire sa poignée, ça décroche, puis après ça, on slack. En fait, on se retrouve à slacker notre câble qui fait le tour de l'arbre. Puis ça, c'est le câble qui fait le tour de l'arbre. Moi, j'ai un genre de tie-down, là. C'est un loop que je passe au niveau de mon ancrage sur mon stick. Fait que quand je viens pour le décrocher, il faut que je pèse sur mon tie-down pour donner du lousse, pour être capable d'enlever l'anneau d'après mon ancrage sur mon stick. Fait que c'est un peu compliqué. Ben, c'est pas compliqué, ça se fait bien quand on est au bout de la corde, là, mais si on a le système d'ancrage que je vous ai montré à l'écran, en réalité, qui est il appelle ça un cam cleat, là, c'est s'ils utilisent des marinas pour amarrer les bateaux ou après les voiliers pour tout le système de cordage. Donc, tout simplement, c'est que c'est un système de cam qui vient serrer la corde qu'on glisse entre les deux. Fait que quand on fait le tour, on rentre la corde entre les deux, elle pogne instantanée, incapable de rentrer, mais plus capable de sortir. Fait que quand on applique une pression sur notre stick, ça tient déjà. Donc, ce petit système-là, qu'on peut retrouver sur des sticks déjà si vous faites des recherches sur Internet. Mais si vous avez des sticks XOP comme celui que j'ai ou les sticks Tether, on peut les modifier. On change notre système d'attache de câble. Puis on installe ce petit cam click là qu'on peut trouver sur Internet. Puis une corde qui va là le cam click, faut les cams, le système de cam là de taquet là, il y a différentes grosseurs. Il faut choisir celui qui c'est la corde qu'on va utiliser. En fait, ça va être 1/4 de pouce. Donc, il y a des taquets qui servent pour un demi-pouce, admettons, à 1 pouce. Mais il faut trouver un taquet qui va fonctionner avec une corde de 1/4 de pouce. That's it. Fait qu'on se prend une corde de qualité là pour attacher notre stick après l'arbre. Le maximum 1/4 de pouce. Fait que ça facilite tout simplement le travail quand on est en one stick, on veut pas niaiser, quand on est au bout de la corde, on veut que ça aille vite, on veut que ça soit efficace. Fait que il me reste ces petits ajustements là à faire pour mon stick, mais concernant le reste là, ça va super bien. On monte en à peu près 15 minutes là, une hauteur là, que la plupart d'entre nous on va monter 25-30 pieds là. Fait que ça se fait en 15 minutes environ. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer les accessoires que je me sers pour accrocher mon backsack après l'arbre, toutes mes petites babelles après l'arbre quand j'arrive en haut. Fait que j'ai mon backsack, je prends mon backsack puis je l'accroche. J'installe avant, j'ai ça dans mes petites pochettes sur mon saddle, j'installe mon attirail pour être capable de fixer toutes mes affaires après l'arbre. Fait que tout de suite en arrivant en haut, ce que je fais, j'installe ça, je mets mes crochets, j'accroche mon backsack, je pogne ma plateforme d'après mon backsack, je la fixe après l'arbre. Fait que ce setup-là d'installer la plateforme, d'accrocher mon équipement autour de l'arbre, etc., les crochets que j'utilise et tout ça, cet équipement-là, je vais faire une petite vidéo qui sera pas trop longue, puis je vais être en mesure de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'utilise comme équipement, puis comment je fais ça. Fait que j'espère que la vidéo, vous l'avez trouvée intéressante. Vous pouvez me laisser vos commentaires, c'est toujours intéressant de les avoir. Comme ça, on peut s'améliorer. Si j'aime améliorer, ben c'est le fun d'avoir l'opinion des gens qui me regardent. Fait que, encore une fois, merci beaucoup. Puis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye!